traduire une situation par un système d'équations du premier degré à deux variables. Bon, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir deux équations. Ils vont être à la 1, le y et le x vont être à la 1. Et un système veut juste dire qu'il y en a plus qu'une équation. Donc, on peut en avoir 3, 4, 5, mais nous autres, on va travailler avec 2. Avant de pouvoir travailler avec 2, on va commencer par se pratiquer avec une équation du premier degré à deux variables. Donc, il va y avoir un x et un y, mais une équation à la fois pour l'instant. Donc, voilà. Ici, on a une petite pratique là, qui sort d'un cahier d'il y a très longtemps. Mais ça marche bien, puis je vais vous montrer aussi le système de quand on compare une variable à l'autre. Donc, pour les énoncés suivants, les deux variables sont des nombres. OK, fait que ça veut dire que x est le premier nombre, y est le deuxième nombre, mettons. Si il fallait faire l'introduction. Donc, parce qu'il faut toujours faire l'introduction de qui est mon x, qui est mon y, qui est mon a, qui est mon b. Donc, pour l'instant, ce sont deux nombres. X est le double de y. Est, c'est un verbe d'état, est, être, avoir. Et souvent, là, on peut prendre pour acquis que c'est comme un égal. X égale le double de y. X est, x vaut le double de y. Donc là, on aurait x est égal au y doublé, hein? Le double de y. Il faut comprendre que si x est le double de y, ça veut dire que x c'est le plus grand nombre et y c'est le plus petit nombre. Donc, il faut prendre le plus petit et le doubler pour avoir la valeur des x. Ou encore, on aurait pu dire x divisé par 2 donnerait y. Si on pense à deux nombres, un qui est le double de l'autre, mettons 20 est le double de 10. Hein? Si on prend ça comme ça, x pourrait être notre 20, y pourrait être notre 10. Donc, on voit ici que ce qui est important, c'est ça. C'est l'équation. Donc, c'est le égal. Comment équilibrer ça pour que ça soit vrai des deux côtés? Pour que les deux côtés soient vraiment là, hein, le signe égal là, est important. Il faut que ça soit vraiment égal. Donc, 20 est le double de 10. Ça veut dire qu'on pourrait doubler 10 pour avoir 20. Ou on pourrait prendre 20 divisé par 2 et ça donnerait 10. Comme ça. Donc, avançons avec le prochain. A est le triple, donc est le verbe d'état, là, est vaut hein, le triple de B. Donc, ça veut dire que si A est égal à 3 fois le B, on a triplé cette quantité-là pour avoir A. Donc, imaginez comment A est plus gros que B. Le nombre A est plus grand que B. De combien de fois? Bien, de 3 fois. Pas 3 plus, 3 fois. Donc, on a triplé le B pour avoir le A. On aurait pu aussi diviser A par 3 et on aurait eu le B. Comme ça, on aurait pu dire bon, pardon. Ici, on a A divisé par 3, donne B. Donc, on voit qu'il faudrait qu'on divise le grand par 3 pour avoir le petit qui est B. Si on pense à ça comme ça, ben, on va avoir moins de misère à écrire nos équations. J'ai des élèves qui vont mettre le 3 au grand parce que c'est lui le grand, puis il faut vraiment se concentrer sur le égal comme tel. Dans le prochain, on a x dépasse y de 12. Donc, x dépasse y. Ça veut dire que x est plus grand. Mais là, on ne fait pas juste dire x dépasse y. Donc là, normalement, on mettrait soit un plus grand ou un plus petit dans une situation où est-ce que c'est vague. Mais là, on dit de combien. X est plus grand que y de 12. Il a dépassé y de 12. Donc,
Ça, c'est pas vrai ici, là. X n'est pas égal à Y. Comment qu'on pourrait faire... Où est-ce qu'on pourrait mettre le 12 pour que l'équation donne vrai? Donc, si X est le plus grand, Y le plus petit, on peut faire l'histoire d'une balance, comme ça. Et, mettons un petit pivot ici, là. Bon, donc Y flotte ici parce que X est beaucoup plus grand, plus lourd, si vous voulez. Donc, on pourrait ajouter 12 ici au Y, et là, ça deviendrait égal. Donc, pour que ça devienne égal, on peut prendre toujours le système où est-ce que tu vas grossir le plus petit pour donner celui qui est plus grand. Puis ça, c'est un truc, si vous voulez, là, pour ne pas vous mêler. Parce que, encore une fois, j'aurais des élèves qui auraient dit, ben là, je vais mettre le 12 à X parce que c'est lui qui est là, le 12. Non, 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 non. Il faut vraiment là, se fier sur le fait que tu essaies d'équilibrer quelque chose. X n'était pas égal à Y. Il fallait qu'on ajoute 12 à Y pour avoir X. Ou, on pourrait dire le grand moins 12 donnerait Y. Hein, ça, c'est le donne là, qu'on vise. Puis, souvent, si tu vas voir dans les corrigés, ils vont prendre le grand moins le petit. Donc, ils vont faire la différence entre les deux et ils vont faire l'équation comme ça. La différence entre les deux donne 12. Bon, qui a raison? Bien, les trois. Ça, c'est bon. Le grand est égal au petit plus 12. Le grand moins 12 donne le petit. Et le grand moins le petit donne 12. C'est tout correct. De toute façon, si vous commencez à regarder l'équation, c'est vraiment pareil, là. Si je fais moins Y de chaque côté, je vais obtenir ça. Hein? Plus 12 de chaque côté, je vais obtenir ça. Donc, en changeant les éléments de bord, de côté de l'équation, on voit que ça donne exactement la même chose. Donc, c'est lequel qu'il faut écrire. Écoute, c'est celui que tu vois, toi, en premier, en tant que ça soit correct. Ajoute pas quelque chose à un nombre qui est plus grand déjà. Tu sais, ajouter à 12, ajouter 12 à X n'aurait pas été correct. T'sais. Mais tout le reste là, qu'on a écrit, c'est correct. Le prochain est un peu compliqué à comprendre. C'est une phrase qu'on a tendance à écrire vite, et puis là, c'est pas exactement ça. Donc, G a comme double H. G, il y a un double, puis il s'appelle H. Fait que, mettons que G, c'est 30, là. On ne sait pas c'est quoi, là, mais mettons que G, c'est 30. C'est qui le double de 30? Bien, c'est 60. J'aurais pu le faire avec 3 et 6, là, mais c'est pas grave, là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait... Tu sais, ça, c'est pas égal, là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça soit égal? Bien, soit que je divise le 60 par 2 pour que ça donne égal, ou encore que je prenne le 30 puis que je le double. Donc, G, il y a un double, il s'appelle 60. Donc, ici, dans ce cas-là, le petit, c'était G. Parce que son double, qui est évidemment 2 fois plus grand, c'est H. Donc, il faut doubler le G pour que ça donne H. Puis là, de temps en temps, là, hein, la vie est belle, puis on peut écrire des affaires directement aussi, là. C'est un peu comme ici, X est le double de Y. On pouvait l'écrire. Bon, Y est la moitié de X. Je vais juste me tasser un peu, là, ici. Y est la moitié de X. Donc, tu peux écrire une demi de X ou tu peux écrire ça comme ça. Tu sais, tu peux aussi l'écrire, là, comme ça. Et Y est la moitié de X. C'est juste plus facile à travailler quand c'est écrit de même, là, une fois qu'on va être dans les systèmes. X est le tiers de Y. X est le tiers de Y. Tu sais, tu peux écrire un tiers de Y ou encore Y sur 3. X est le tiers de Y. Puis regarde ce qu'on est en train de dire. X vaut le tiers de Y, ça veut dire qu'il est 3 fois plus petit que le Y. Il faut qu'on divise Y par 3 pour avoir le X. X est le tiers de lui. Donc, P est inférieur à Q. On aurait écrit P plus petit que Q. Mais ici, on a de 5. Donc, ça devient une équation bien claire. P et Q ne sont pas égales. P et Q. Donc, je ne peux pas écrire ça, là. Ça, c'est faux.
parce que P est plus petit que Q de 5. Ça veut dire que si on met ça sa balance, on aurait, au lieu de mettre P ici, c'est Q qui est débalancé là, dans les affaires. Ou tu peux y aller dans l'autre sens. Minute. Comme ça, c'était mieux, vu que le P est au début. Tu sais, je ne veux pas vous mêler, là. C'est le contraire que je veux faire. Donc, P est inférieur à Q de 5. Donc, vu que P est inférieur, il est plus léger, puis le nombre Q va être plus lourd hein, dans la balance ici. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? On pourrait soit enlever 5 de lui, puis là, on aurait un équilibre, ou on pourrait ajouter 5 à lui, puis on aurait un équilibre. Donc, on pourrait dire que P plus 5 donne le nombre Q, ou on pourrait dire que P est égal à Q moins 5. Et naturellement, si tu vas dans le corrigé, probablement que ce qu'ils ont fait eux autres, c'est le grand moins le petit donne 5. Maintenant, on a des phrases un petit peu plus longues. La différence entre les âges de Jessica et de Véronique est de 8 ans. Et Jessica est la plus âgée. Là, enfin, on est en train de vous montrer à identifier hein, le X et le Y. X, on a dit que c'était l'âge de Jessica, donc Y, c'est l'âge de Véronique. Donc, ça, il faut les identifier. Puis maintenant, on va faire l'équation. Donc, qui est plus âgé déjà? C'est Jessica. Moi, j'aimais ça, mettre des lettres à côté. Je lisais en même temps, puis là, je prenais des notes. Tu sais, Jessica est la plus âgée. Donc, Jessica va être égale à Véronique plus 8. Puis là, je vérifie la différence entre les âges de Jessica et Véronique est de 8 ans. Fait que c'est vrai qu'il y a un 8 ans de plus à quelque part. Jessica est la plus âgée. Fait que Jessica, elle a 8 ans de plus que Véronique. J'aurais pu aussi dire Jessica moins Véronique donne 8 pour faire vraiment la différence. C'est ça que ça veut dire, hein? Un moins. Puis j'aurais pu aussi juste dire Jessica, la plus âgée, moins 8, donne Véronique. Là, c'est moi qui choisis, là, au fond. Si tu vas dans le corrigé, probablement que c'est celle avec la différence parce qu'ils aiment bien ça. Mais quand je l'enseigne plus avec écoute, va toujours chercher celle qui est la plus petite donnée et ajoute à ça, ou grossit celui-là. Puis comme ça, ben, tu as toujours comme une technique, si tu veux, là, pour pouvoir t'en sortir, pour pas te mêler, puis pas mettre le 8 à la mauvaise place. Fait que c'est qui la plus grande donnée ici? C'est Jessica. Jessica, elle, c'est X. Bon, X égale la plus petite donnée, puis on y a ajouté un 8. Le prochain, il faut bien lire. Tu sais, n'ayez pas peur de lire 2 fois la phrase. Là. Martin et Frédéric collectionnent les cartes de hockey. Bon, OK. Le nombre de cartes que possède Frédéric, F, est égal, Frédéric égale, le double moins 150. Fait que le double moins 150 du nombre de cartes que possède Martin. Fait que la phrase est tournée. Tu sais, le double du nombre de cartes de Martin moins 150 donne le nombre de cartes de Frédéric. Donc, j'ai fait le moins 150, puis c'est le double du nombre que Martin possède. F, c'est Frédéric. Le nombre de cartes de Frédéric, bon, j'ai Y. Y égale 2 fois le nombre de cartes de Martin, qui est X, moins 150. Ça, c'est un 50. Dans le prochain, Julien, propriétaire d'une boutique de vêtements, a commandé 2 fois plus de T-shirts que de chemises. Donc, il faut identifier. Ici, il ne nous donne pas un coup de main, donc il faut identifier. Moi, j'ai mis le nombre de T-shirts à X, le nombre de chemises à Y. Il y a des profs qui vont vous dire, écoutez, prenez le premier, mettez le X, le deuxième à Y. C'est sûr que les deux marchent. C'est juste, si tu identifies pas qui est le X, qui est le Y, comment veux-tu qu'on te corrige? On ne peut pas savoir si ton équation est correcte si tu as mal identifié ou pas identifié tes variables. Fait que si toi, ton X, c'est les chemises au lieu d'être des T-shirts, ben ton équation va être inversée.
Donc, on ne pourra même pas te corriger. Donc, ça, c'est la première chose. OK, moi, j'ai des t-shirts, des chemises. OK. A commandé 2 fois plus de t-shirts que de chemises. Ça veut dire que quand le camion arrive, ben, l'espèce de, si vous voulez un petit tas, là, de t-shirts est 2 fois plus grosse que celle des chemises. Tu sais, après ça, ils les mettent, puis ils font, puis bon, ils font tout ce qu'ils veulent avec ça. Mais il y a 2 fois plus de t-shirts que de chemises. Donc, ça veut dire que soit qu'il faut que je grossisse la quantité de chemises ou que je coupe en 2 la quantité de t-shirts pour avoir une équation qui est équilibrée. C'est juste ça. Donc, on vise toujours là ça. Donc, ce que je peux faire, c'est ce que je disais depuis tantôt. Tu vas prendre celui qui est plus gros, donc la quantité qui est plus grande des t-shirts, égale à 2 fois les chemises. Donc, il faut que tu doubles le nombre de chemises pour avoir le nombre de t-shirts. Dans la classe de mathématiques de Sylvain, le nombre de filles dépasse de 8 le nombre de garçons. Bon, on pourrait mettre le nombre de filles ici à X, le nombre de garçons à Y. Puis là, au moins, on saurait là, qui est qui. Ensuite, là, on va aller faire l'équation. Qui est plus nombreux? Le nombre de filles dépasse de 8 le nombre de garçons. Il y a 8 filles de plus que de gars. Donc, on a vraiment un déséquilibre de 8. Ça ici. Donc, il faudrait qu'on ajoute 8 aux garçons pour avoir le même nombre que les filles. Ou encore, on prend le nombre de filles puis on soustrait pour avoir le nombre de gars. Ou encore, on prend le nombre de filles, on enlève le nombre de gars et ça donne 8. Donc, on choisit laquelle qu'on veut représenter ici. Les filles, c'est X. Donc, X pourrait être égal à Y plus 8. Ou, je vais en mettre un autre, là. Mettons, le nombre de filles moins le nombre de gars donne 8. Ça pourrait être ça. Voilà. Donc, moi, le truc que je vous avais donné, c'est toujours prendre la plus petite quantité puis grossir cette quantité-là pour donner l'autre. Bon, dans la prochaine vidéo, ça va être des systèmes. Donc, ça va être 2 équations comme ça. Ça, c'était juste un petit warm-up.